La vie, 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 la vie prend la place de la mort. La vie, observez-la, la vie, la vie. Lion de Judas, brise ses œuvres, lion, brise ses œuvres, brise ses œuvres, brise ses œuvres, lion son de œuvre, Judas, ah, lion de ma louange, lion de Judas, hey, lion de ma louange, lion de Judas, ah, oh, oh, lion de ma louange, lion de brise ses œuvres, brise ses chaînes, esprit de la mort, brise au nom de Jésus. Il s'en va. Allez, dégage. Libère sa vie. Va-t'en dans la vie. 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 Nom de Jésus. Brise les œuvres. Brise. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les œuvres. Va dans la vie. Nom de Jésus. Elle est libre. Elle est libre. Elle est libre. Elle est libre. Laissez-la se reposer un peu. Elle est libre. Mon vie enceinte de On va le laisser à la vie. tu le portes dans les combats, terrible en louant, Nom de Jésus. Brise les œuvres. opérant des prodiges. Brise ta Tu lienne. es le Père qui marche dans De la le mort. Va-t'en. la lumière, qui vit dans la lumière. Nom de Jésus. C'est toi qui planes sous les ailes du vent, à cause de mon existence. Tu parles au ciel t'entend. Tu parles à la terre exécute. Tu parles au sourd t'entend. Tu parles aux morts, la mort a sursis. Alléluia. Une dernière prière ce soir. Fils et filles de Biébi, tu peux rester assis ou tu peux te tenir debout. Simplement lève la main droite. Dis avec moi, au nom de Jésus, le prince de la vie est en moi. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas de la main du serpent. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vis et je vivrai. J'accomplirai le dessein de Dieu. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je veux l'acclamer ce soir. Le prince de la vie. S'il te plaît, acclame le prince de la vie. Le prince de la vie. Bienvenue. Acclame le prince de la vie. Jésus-Christ est son nom. Acclame plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Comme ça, tout le monde. Comme ça, comme ça, comme ça.
Alléluia. Alléluia. La fanfare et Otis vont nous accompagner ce soir. C'est pas qui va célébrer, nous on va jouer. Nous allons célébrer la mort du serpent en fanfare. Et après, quelques cantiques pour se nous réjouir. On va célébrer la mort du serpent en fanfare. Le serpent, le bébé est mort, on va le célébrer en fanfare. On va célébrer sa mort en fanfare. Après cela, Otis, Andy, encore pour continuer la célébration. Alléluia. Amen. Hey. Hey. Levez-vous, on va danser. Le serpent de bébé est mort.
amen, 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 amen. Nous sommes dans l'élan de la réjouissance. C'est vraiment un honneur au Seigneur que Dieu se réjouisse à sa présence. C'est une grâce que tu as accordée à Biebi. De Biebi, une nation excellente sort. Merci, merci. On acclame le Seigneur pour la fanfare. On acclame le Seigneur. Voilà, la fanfare a tellement bien joué que moi-même j'ai envie qu'elle reprenne. Mais bon, je suis venu vous annoncer que nous sommes à la 4e édition de Vacances en Jésus. Et la 4e édition doit parler d'elle-même. Tu ne peux pas venir à l'édition et puis tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas un souvenir. Donc on a fait un prix homologué pour tout le monde. J'ai pas l'argent, j'ai l'argent. Quand tu es en Jésus, tu as toujours l'argent. On dit Amen. Voilà. Quand tu es en Jésus, tu as toujours l'argent. L'argent appartient à notre papa. Il n'y a pas de raison qu'on dise on n'a pas l'argent. Donc on a fait un prix homologué pour tout le monde. Il y a toutes les couleurs. Tricot de couleur blanche. Tricot de couleur rouge bordeaux. Tricot de couleur bleu nuit. Vous voyez le président en bleu ciel. Il y a son blanc, il y a son noir. Quand il y a envoyé noir ici, mes frères de Bible ont commencé à parler sur moi. Est-ce qu'on est au funérailles? On a enlevé le noir là. On a envoyé bleu ciel, on a envoyé bleu nuit, on a envoyé rouge bordeaux, on a envoyé blanc. 3000 francs. 3000 francs. Demain, après la veille là, on ne va plus vendre. Donc quand chacun vient prendre son tricot, on est là, on est sous la bâche. Voilà, il y a ma femme, Mme Kogoni, qui doit charger de vous donner ça. Quand tu donnes 3 000, elle vous donne. On lui a dit qu'il ne faut pas augmenter. 3 000, tu lui donnes. Donc on est là jusqu'à demain. Venez donner votre 3 000 et puis vous allez prendre. Si elle a augmenté, vous venez me dire 3 000. Amen. Amen. Mais je n'attends pas votre amen. Amen. Voilà. Tout ça qu'on a dit amen là. Vous battez voir Mme Kogoni, vous allez prendre votre tricot. Amen. Tu viens de 3 000, on te donne en même temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut faire beaucoup de bruit pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort Jésus? Oh, je ne vous entends pas bien. Ou bien ce qu'on fait, vous n'aimez pas. Si tu aimes, il faut acclamer plus fort. Je vous encourage. Alléluia. Gloire à Dieu, je suis là ce matin, j'ai déjà joué pour te dire que tout à l'heure, un autre homme de Dieu va venir. Dis à ton voisin, ça va chauffer encore. Ne va pas à la maison. Tu as trop dormi. Aujourd'hui, tu vas voir quelque chose avec Dieu. Faut dire ça à ton voisin, s'il dort, il faut le réveiller, dis-lui ça. C'est pas l'heure de dormir, mon voisin. Dieu va se révéler à toi. Amen. Mais quand on va finir, quand on va dire la main finale tout à l'heure, nous sommes déjà vendredi, parce qu'il est déjà 1h du matin, pratiquement. Et on aura une veillée à partir de 21h jusqu'au matin. Amen. À la veillée, là, il faut venir. Et il faut inviter d'autres personnes. Mais on veut lancer un appel spécial. Le Seigneur nous a parlé clairement. Il y a des fils et des filles de Biebi qui sont allés à l'école, qui ont eu des diplômes, qui ne peuvent pas travailler. Il ne faut pas rater cette veille-là. Je répète, tu es allé à l'école, tu as eu diplôme, tu as BPC, tu as eu bac, tu as eu licence, tu as eu maîtrise, tu as eu doctorat, tout ça, mais tu ne peux pas avoir travail.
viens à cette veillée-là, Dieu va se révéler à toi. Amen. Il faut venir. Si vous connaissez quelqu'un comme ça qui est à Abidjan ou qui est quelque part à Korogo, il faut l'appeler. Il faut qu'il fasse tout pour être là demain. Alléluia. Est-ce que vous aimez ce qu'il dit là? Gloire à Dieu. Tous les cas de maladie aussi, le Seigneur va traiter ça demain. On a des paysans aussi qui font des efforts, ils sont courageux. Mais le champ ne produit rien. Demain, tu auras la réponse. Dieu va faire quelque chose pour toi. Si tu as aimé tout ce que j'ai dit, acclame plus fort. Acclame plus fort. Acclame plus fort, acclame plus fort, acclame plus fort. Pour accueillir l'homme de Dieu, Otis Andy le chantre. On acclame jusqu'à ce qu'il vienne. On acclame encore plus fort. Jésus. Il y a une femme ici que Dieu a bénie. Si c'est toi, pousse le cri de joie. Je pensais que tu allais pousser des cris de joie bien. Il y a une femme ici que Dieu a bénie. Si c'est toi, il y a un homme ici que Dieu a béni. Si c'est toi, il y a la manière de danser. Pas de manière de danser. Show, 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 show. Il y a une femme ici que Dieu va guérir. Si c'est toi, pousse le cri de joie. Il y a un homme ici que Dieu a élevé. Si c'est ton mari, il y a un homme ici que Dieu a béni. Si c'est ton mari, il y a une manière de danser. Il y a une manière de danser. Il y a des enfants ici que Dieu a bénis, des futurs ministres. Il y a des bébés ici que Dieu a élevés. Ils vont devenir des docteurs. Il y a des bébés ici que Dieu a élevés, des futurs présidents. Hey Baba, hey Baba, hey Baba, hey Baba, Baba, hey Baba, hey Baba, hey Baba, hey Baba, Baba, hey la forêt de ferme assurance, les choses que l'on respecte, une démonstration de celles que l'on ne voit pas, la forêt d'une mentalité, une attitude, si tu crois, dis Amen, hey, Amen, hey, Amen, hey, Amen, 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 Amen.
À gauche, à droite, fais-moi de l'espace, pousse un peu. Ah, Katine que mon Dieu arrive. Comme ça. Katine que mon Dieu arrive. Comme ça, on va finir avec. On chante avec le sourire. On dit, c'est pas de bien bien mort. Et toi, tu es fâché. Faut sourire. Il est de mon côté, personne ne peut me tuer. Jésus est de mon côté, personne ne peut me tuer. Il est de mon côté, personne ne peut me tuer. Jésus est de mon côté, personne ne peut me tuer. Il est de mon côté, personne ne peut me tuer. Jésus est de mon côté, personne ne peut me tuer. Il est de mon côté, personne ne peut me tuer. Jésus est de mon côté, personne ne peut me tuer. Ça peut être encore danse avec le sourire. Déjà avec le sourire. Il est de mon côté, personne ne peut me tuer. Jésus est de mon côté, personne ne peut me tuer. Il est de mon côté, personne ne peut me tuer. Jésus est de mon côté, personne ne peut me tuer. Maladie, sorcellerie, stop. Est-ce que tu as vu? Je reprends. On dit stop. Yeah. Maladie, sorcellerie, stop. Échec au pauvreté, stop. La mort, la mort, la mort, la mort. Oh Jésus,
Alléluia. Jésus, il n'a pas son pareil. Alléluia. Qui est fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Si tu n'es pas fatigué, lève-toi et acclame le Saint-Esprit. Acclame le chant en 10. C'est un partenaire du mouvement Bienbi pour Christ. Alléluia. Alléluia. Il est partenaire du mouvement Bienbi pour Christ. Président, il va falloir trouver un terrain pour lui ici, pour qu'il puisse avoir une maison à Bienbi. Acclame pour cela si tu es d'accord. Alléluia. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de petits Antis ici à Bienbi. Alléluia. Je vois des personnes qui vont chanter comme lui, qui vont être plus grands que lui au nom de... Alléluia. C'est ça, tu vas te lever. Lève-toi proprement. Lève-toi, debout. Le terme dit lève-toi. Le terme dit ce soir, lève-toi. Donc si tu es assis, c'est que tu es dans les ténèbres. Donc il dit lève-toi. Donc ce que tu vas faire, il faut que tu dois te lever. Si tu ne te lèves pas, c'est que tu es chouchou. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit lève-toi. Lève-toi, sois éclairé. Donc celui qui est assis, il est où ça? C'est pas moi qui dis, c'est le thème là qui a parlé d'elle. Et c'est moi qui a parlé. Moi j'ai rien dit. C'est le thème là qui a dit. On dit lève-toi, sois quoi? Donc si tu es assis, c'est que tu es où? C'est pas moi qui dis. Si ton voisin dort, il faut le gifler. Tu as l'autorisation de le gifler à cette heure. Parce que ce sont les sorciers qui dorment lorsqu'on a été loué le Seigneur. Dis-moi amen. Donc si on loue le Seigneur que tu es en train de dormir, c'est que toi-même tu es où ça? Parce qu'il y a des cas. Tu as laissé ton lit à la maison pour venir dormir ici. Depuis que tu es né, tu passes ton temps à dormir. Les sorciers aussi dorment avec toi. Aujourd'hui, tu dois te lever pour acclamer, louer le Seigneur. Tu es en train de ronfler ici encore. Jusqu'à ce qu'il fasse le serpent là qui n'a qu'à venir dans ton rêve pour te poursuivre dans ton rêve. Au nom de Jésus. Donne-moi amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes fatigué? Si c'est un nom de recevoir un père, un prophète, pousse des coups de victoire. Tu vas te lever, commence à acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'heure des esprits. Alléluia. Ça c'est l'heure des esprits. Alléluia. C'est l'heure des esprits. Alléluia. On est trop fatigué de dormir. Moi ici fatigué, trop dormir. Chaque jour quand je dors, c'est serpent qui me poursuit. Je dors, l'eau même me poursuit. Je dors, Kafa me poursuit. Moi je ne dors plus. Il y a un veillé ici aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. On va élever la main droite. Et on va appeler Yeshua. Pendant que l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, le point de Dieu, le serviteur de Dieu, l'homme que Jésus a choisi depuis le ventre de sa mère. Si c'est, on va chanter ce cantique. Si c'est, sous l'autorisation de notre patriarche, Papa Amo, je vais appeler sous l'ordre du président et du révérend Dieu. Je vais annoncer le révérend prophète Oscar Zagadou.
Dieu Père Tout-Puissant, c'est pourquoi nous tous nous sommes réunis en ton nom. Car tu es le seul vrai Dieu, le seul vrai Maître. Tu es le seul vrai Seigneur, ô Père Tout-Puissant, Créateur de Biébi. Et c'est toi qui as le droit, le devoir de régner maintenant et pour toujours. Ce village t'appartient désormais. Ce peuple t'appartient désormais. Car ce peuple est ta nation que tu as choisi pour apporter le réveil dans cette ville d'Azopé, dans toute sa région d'Azopé. Éternel, nous te confions toutes choses, maintenant et pour toujours. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Lui là même qui règne maintenant et pour toujours. On s'assoit dans l'amour de Dieu. Le serpent de Biébi est mort. Donc on va attendre des nouvelles ici. On va attendre des nouvelles. Amen. Ça me fait mal que des gens lient des gens à la mort. Dieu crée l'homme. Et toi, tu le lis à la mort. Peuple de Biébi, il ne faut plus accepter ça. N'acceptez plus qu'on vous attache à la mort. Vous appartenez désormais à Jésus. Et Jésus est la vie. Jésus est la victoire. Jésus est la protection. Donc vous avez Jésus avec vous. Refusez qu'on vous attache. Amen. Amen. Nous allons prier. Demain encore, nous allons prier. Et des gens vont rendre des témoignages puissants. Amen. Pour les nouveaux venus, je me nomme Zagadou Oscar. J'ai été un sataniste. J'ai été un franc-maçon. J'ai été un grand sorcier, un grand marabout. J'ai été un grand féticheur. J'ai été classé en Côte d'Ivoire 5e grand sorcier. Et le trône de la sorcellerie en Côte d'Ivoire se trouve à Katiola. C'est là-bas les grandes décisions se prennent contre le pays. J'ai été complice de l'attaque du réveil spirituel au temps de Kakou Sévérin. J'ai été complice de la guerre en Côte d'Ivoire. La guerre s'est passée. La guerre en Côte d'Ivoire. On a eu à faire la réunion à Katiola. Et la réunion a été faite sous la mer. Oh, on a eu à dire beaucoup de choses contre le pays. Je savais que c'était les chrétiens qui pouvaient annuler cette guerre. Donc, il y avait écrit 2 lettres après. Et il avait donné ces 2 lettres à 2 églises. Et j'ai écrit tout dans cette lettre. Pour dire que c'est l'église seule qui peut annuler ce qui arrive. Parce que les démons ont décidé que la Côte d'Ivoire soit comme le Libéria. Les gens ont lu la lettre. Ils n'ont pas cru à ce qu'il a dit. Amen. L'église est la seule
qui peut neutraliser les sorciers. Et ça vous a besoin de quelqu'un. Je suis bien placé pour te parler. Et quand même, J'ai été sorcier. mais quand ça, J'ai fait beaucoup de dégâts. Tu vas entendre encore ce matin encore des choses. Avant de commencer, on va prier. Matthieu 4, verset 10. Luc 10, verset 19. Ésaïe 7, verset 7. Ce sont des versets que le diable attaque. Tous les versets qu'il avait donnés. Ce sont des versets que Satan a réussi à renverser devant les chrétiens. Les chrétiens ne réussissent pas à s'intéresser à la Bible. Les chrétiens ne considèrent pas la Bible. Et quand le chrétien a la Bible, il ne lit pas des temps. Pourtant, toute la puissance de Dieu a été mise dans un livre. Et Dieu t'a donné ce livre. Amen. Il y a des églises même où les gens ne vont pas à une Bible. Les églises sont vaincues d'avance. Arrêtez d'aller à l'église sans ta Bible en main. C'est pas possible que tu réussis à renverser les démons sans la Bible en main. C'est pas possible. Quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu, il ne faut pas attaquer un sorcier. Bible coûte combien? 2000. Combien de chrétiens ont Bible de 2000? Luc 10, verset, Matthieu 4, verset 10. Matthieu, Amen. Jésus lui dit. Jésus parle, il dit. Retire-toi, Satan. Oui. Car il est écrit. Il y a la petite phrase qui m'intéresse dedans, c'est retire-toi. Jésus dit retire-toi, Satan. Cette petite phrase-là, Satan a arraché ça de l'église. Combien de chrétiens disent retire-toi, Satan? Peut-être un. Ou bien deux. Ils connaissent le passage. C'est un puissant passage que Satan a balayé. Luc 10, verset 19. Tous les chrétiens connaissent ça. Mais ils n'utilisent pas ça dans les prières. Voici, je vous ai donné. Bien, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et les scorpions. Et sur toute la puissance. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Des forêts sacrées, des eaux sacrées. Et rien ne pourra vous nuire. Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Vous avez tué ce serpent aujourd'hui. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. On va les écraser aujourd'hui. Il y a beaucoup de scorpions dans la salle. Au moment où on prie, les gens se manifestent. Les enfants. Vous qui êtes initiés là, restez tranquille. N'écoutez pas les gens qui vous envoient. Dites-leur eux-mêmes. On les entend ici. Faut pas, vous allez vous suicider. Faut pas, vous allez vous suicider. On est beaucoup à être invités dans le village. Une seule personne parmi nous peut vous bombarder. On est combien?
Le doyen est là. Lui qui vient de passer, il est là. Bon, moi ici, là. Ça fait 3. Bon, ici vient mon équipe. Il n'y a pas de match. On est trop beaucoup pour vous. Donc, faut pas vous allez vous suicider. On peut vous exterminer aujourd'hui. Mais c'est parce qu'on a les doucement. On cherche la tête. On ne cherche pas vous qui êtes en bas là. Nous-mêmes on va pleurer après encore. Il n'y a pas de match. Ésaïe 7 verset 7. Ésaïe 7 le verset 7. Ésaïe 7 verset 7. J'aime ce passage puissamment, ce passage. Ça annule tout ce que les sorciers programment. Ça annule l'échec. Ça annule la maladie. Ça annule tout ce qui n'est pas bon. Si on prononce une mauvaise parole contre toi, ce passage annule la parole. Faut lire. Ésaïe 7. Oui. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Dieu des Biébi. Oui. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. On va se lever à prier. Matthieu 4, verset 10. Tu vas dire, retire-toi Satan. Retire-toi Satan de ma vie de prière. Retire-toi Satan du village de Biébi. Retire-toi Satan de mon église, de ma maison. Retire-toi Satan de mon travail. Retire-toi Satan de mon étoile. Car mon Père m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Satan, sorcier, féticheur, tout ce que vous faites, ainsi par l'Éternel, cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas d'effet. À partir d'aujourd'hui, au nom de tous les envoûtements, quand il lance dans le village, la maladie, quand il libère l'échec, comme les enfants, le blocage, la sérénité, quand il lance, ainsi par Dieu, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. La mort, quand il a lancé, à partir d'aujourd'hui, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de... On s'assoit. J'ai été sorcier. 5e grand sorcier commandant de la Côte d'Ivoire. Ils m'ont classé derrière moi. Et le démon qui était avec moi m'avait dit ça. J'étais beaucoup aimé dans le monde spirituel. Parce qu'il travaillait bien. Il travaillait bien. J'ai évangélisé les enfants. J'ai évangélisé mes amis. Pour qu'ils apprennent la magie. Il y avait des ligues de magie. J'étais en contact avec beaucoup de mystiques. J'ai gardé la grossesse. J'ai passé mon temps avec les grossesses. J'ai suivi la femme à l'accouchement, à la maternité.
Si tu es enceinte, il faut imposer les mains à ton ventre. Et puis commence à libérer des paroles. J'ai suivi les gens à la maternité. Ou soit j'ai envoyé des sorciers à la maternité. Et ils partaient voir l'accouchement de la femme. Donc quand l'enfant naît, nous on avait déjà tous les renseignements sur l'enfant. À la maternité, vous partez accoucher en ville. Parmi les sages-femmes, on faisait tout pour envoyer une sage-femme sorcière. Il n'y a pas de maternité. Il n'y a pas une seule femme qui est sorcière. Toutes les maternités en ville, il y a une seule femme qui est forcément sorcière. Vous partez accoucher. Qui vous accompagne à une prière? Est-ce que toi-même tu pries? Au moment où tu es en train d'accoucher, est-ce que tu prends des paroles à Jésus? Les maris, quand vos femmes se vont accoucher, est-ce que vous les soutenez en prière? Tout ce que vous voyez, c'est l'argent qu'il faut apporter. Non! On les attaquait là-bas. Il y a des femmes qu'on tuait là-bas. Il y a des femmes qu'on a tuées là-bas. Il y a des bébés qu'on a tués là-bas. Il y a des enfants qui sont nés normaux. Quelques jours après, quelques semaines après, ces enfants sont devenus mongols. Les enfants toc-toc. Dieu n'a jamais créé un enfant toc-toc. L'enfant attaqué depuis le ventre de la mère. Tout seul l'enfant est attaqué après sa naissance. Amen. Quand la femme finit d'accoucher, elle vient à la maison de l'enfant. Les gens viennent te saluer. J'ai envoyé aussi une sorcière. Va saluer le bébé là. Prends encore des renseignements. Et puis viens m'étonner. Tous ceux qui viennent te saluer, il y a forcément un sorcier dedans. Quand la personne vient me voir, à mettre ce que le sorcier a dit, celle qui était à la maternité là-bas, en tout cas c'est ça qui est sur l'enfant. Voici l'étoile de l'enfant. Cet enfant doit être ingénieur. L'enfant doit être un homme d'affaires. L'enfant doit travailler en tant que professeur à l'université. On avait tous les renseignements. Donc on commençait à attaquer le bébé. Et on avait besoin de trois choses. La première chose, le nom qu'on donne à l'enfant. Tu as donné quel nom à ton enfant? Le nom que tu as donné à ton enfant, ça signifie quoi? Les chrétiens s'en foutent de ça. Ils se lèvent, ils donnent un nom. À des noms qu'on donne à un enfant. Dibi. Vous donnez les noms de forêts sacrées à vos enfants. Vous donnez les noms des eaux sacrées à vos enfants. Les noms étaient très importants pour les sorciers. Toi-même, ton nom signifie quoi? Il y a des noms qui signifient malédiction. Il y a des noms qui signifient souffrance. Tu ne vas jamais te délivrer. C'est quel nom? Dieu considère les noms. C'est pourquoi il a changé des noms dans la Bible. Abraham.
Abraham. Abraham. Sarai a été changé en Sarah. Vous savez ça. Saul de Tarse a été changé en Paul. Vous savez. Ton nom signifie quoi? Donc les noms étaient importants pour nous. Pour bloquer la vie d'un enfant. Deuxième chose. Le premier bain. Qui a lavé ton enfant? Comment ils ont lavé l'enfant? Il y a des peuples. Pour laver leur enfant. On dit non, il faut donner 20. Il y en a qui disent qu'il faut envoyer parti. Il y en a qui disent qu'on lave ton enfant, il faut envoyer poulet. On doit donner pain à la maman qui a lavé l'enfant. Tu as lavé comment ton enfant? Qui a lavé ton enfant? Cette technique-là, qui a envoyé ça? Ce sont les sorciers qui ont envoyé ça. Tu sais ça? Donc si la femme qui lave l'enfant est une sorcière, il dit il faut prendre l'éponge là. Envoie-nous ça. Au moment où elle lave ton enfant, on venait prendre l'éponge. Et puis on remplaçait par même éponge. Et l'éponge qui a touché le corps de l'enfant, on enterrait ça en bas de la terre. On disait des paroles dessus. Toi enfant, l'éponge a touché ton corps. Tu dois aller en France. Je bloque ton voyage de France. J'enterre ton voyage. Plein d'éponges sont enterrées dans le village. Le premier bain, très important. Troisième chose, la première parole qu'on dit sur le bébé. Ils ont dit quel premier mot sur l'enfant. C'était très important pour les sorciers. Donc on devait suivre ça. Il y a des moments où ils prenaient des animaux. Soit un poulet, soit un marguillard. Bon, un animal qui peut trouver. Le nom que tu donnes à l'enfant. J'ai pris l'animal. Il dit, animal, tu t'appelles Florent. Et c'est l'enfant qui vient de naître là. C'est toi qui es là. Florent, voilà ton étoile. Tu dois être ingénieur. Je t'enterre aujourd'hui. Et puis il enterrait l'animal. C'est la voix de l'enfant qu'il y avait enterré. Quand vous partez accoucher à la maternité, après l'accouchement, il y a quelque chose qui sort de la femme. En français, on appelle ça placenta. Quand l'enfant finit de sortir, il y a un autre truc qui sort. Quand tu vas laisser ça à l'hôpital, et puis tu vas venir à la maison. Nous, on va aller trouver le placenta à l'hôpital. Beaucoup s'en vont chercher le placenta après l'accouchement. Beaucoup de camions rentrent dans les hôpitaux. Dans les maternités. Ils s'en vont chercher placenta là. Ça fait beaucoup de choses que les gens utilisent. C'est pourquoi je demande à tous les chrétiens, il faut avoir discernement d'esprit. Tu n'as pas discernement, tu seras facilement envoûté. Placenta rentre dans beaucoup de choses. On utilise le placenta pour fabriquer beaucoup de pommades.
que vous prenez pour vous pommader. Amen. Dans le placenta à l'hôpital, les gens vont chercher ça. Il y a des mystiques qui rentrent un seul. Et puis ils voient les 5 femmes. Ils peuvent donner 1 million, 500 000, ou bien 2 millions. L'enfant qui vient de naître là, placenta là, il achète ça. Il y a l'argent. Elle va donner. Le type il prend. Il y en a qui mangent ça cru. L'état de l'enfant se trouve dans son ventre. Ton enfant va devenir toc après. Ou bien l'enfant va mourir après. Tu es obligé d'être chrétienne. Parce que la protection d'un enfant vient des parents. Si tu n'es pas chrétienne, ton enfant est en danger. L'enfant est né. Il est à la maison. On a attaqué son étoile. Quand l'étoile est difficile à atteindre, il dit non, laissez, les parents vont nous aider. Arrivé à un certain âge, qu'est-ce que les parents font? Ils attachent corde au cou de l'enfant. Corde au rein. Il y en a qui mettent corde à la main ici. C'est la sorcellerie qui a envoyé ça. Donc quand ils mettent ça sur l'enfant, nous on avait la route d'envoûter le toit. On avait la route de voler ce qu'on voulait. Vous faites ça. Ça n'a jamais existé dans le livre des chrétiens. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Ne soyez pas un pied dedans, un pied dehors. Vous êtes en guerre. Laissez tomber les œuvres des sorciers. Simple code au rein de l'enfant. Nous, on pouvait rentrer dans la maison. On pouvait envoyer un esprit possible à l'église. Toutes les mamans qui ont fait ça, envoyez vos enfants à la délivrance. Il y a un esprit dans le corps de l'enfant. Et c'est toi qui as mis ça dans son corps. Amen. Amen. Ah, on dirait qu'il est découragé. Ça, c'est les préliminaires, tout est dit. Demain, il y a des graves, c'est chaud grave. Il y en a qui ont fui même. Amen. C'est ce qu'il faisait contre les enfants. Il y a des moments où tu vas ton enfant à l'étranger. Et puis l'enfant se met à pleurer. Tu donnes de l'eau, l'enfant pleure. Tu donnes le sein, l'enfant pleure. Maman, quitte à ton enfant là-bas. Nous sommes en train d'attaquer l'enfant. Il saute ça. Amen. Donc attaquer les enfants. Je me promène de quartier en quartier pour voir les enfants qui mangent devant la cour. Ou bien les enfants qui mangent dans les cours. Les cours qui ne sont pas clôturés. On a attaqué beaucoup de cours pour ne pas que ces cours-là soient clôturés. Ce sont les sorciers qui font ça. Là, tout ce que tu fais dans la cour, tout ce que tu as fait dans la cour, il faut voir. Donc il a attaqué les enfants qui mangent. Quand il voit un enfant qui mange,
J'ouvrais les yeux de sorcellerie. Est-ce que la nourriture a eu prière? Est-ce que les parents ont pris à l'enfant de prier sur la nourriture pour manger? Dès qu'ils ne voyaient pas le feu sur la nourriture, ou bien ils ne voyaient pas le sang de Jésus sur la nourriture, la nourriture est libre. Je prenais un envoûtement, même à distance, à 10 mètres, à 20 mètres, je lançais dans la nourriture de l'enfant. C'est le système que les grands sorciers utilisent pour empoisonner les gens. Il y a des gens qui sont spécialistes au blessé pour empoisonner à distance. Il y a quelqu'un ici qui empoisonne les gens. Il se transforme en mouche. Il se transforme en papillon. Et puis il passe au-dessus de ta nourriture. Il dépose son caca dedans. Ta nourriture envoûtée. Ta nourriture empoisonnée. Donc on utilise cette technique pour envoûter la nourriture de ta femme. Il y a des moments où il me promet de quartier en quartier. Et je mettais les enfants en palabre. Les enfants qui s'amusent. Et puis palabre déclenche. Il y a un sorcier qui a fait ça. Donc il mettait les enfants en palabre. Et puis il poussait un à blesser l'autre. Il prenait son sang pour partir. Un enfant blessé, son sang va jamais rester comme ça. Même toi, grande personne, si tu te blesses toi-même, le sang qui a touché la terre, il y a un esprit qui est venu prendre ça. Si tu es chrétien scellé, personne ne pourra toucher ça. Mais si tu n'es pas chrétien, un esprit va venir prendre le sang. Le sang ne peut jamais se perdre. Amen. Donc j'évoluais. Je partais dans les réunions. Et un jour, il partait dans une réunion. J'étais passé au-dessus d'une maison. C'était la maison d'un chrétien. Parce que cette maison avait le feu dessus. C'est comme ça on reconnaît la maison des chrétiens. Là où tu dors, il faut forcément qu'il y ait la prière là-bas. Donc il était passé au-dessus de la maison du chrétien. Et il avait vu quelque chose dans la douche. La femme chrétienne s'est lavée dans la douche. Et il y avait le pouvoir, il avait réussi à la voir nue. Parce que la douche n'était pas couverte du feu. Donc il m'était retourné. Et j'avais atterri dans la douche. Elle est chrétienne. Elle prie beaucoup. Mais j'étais descendu dans la douche. Pourquoi? Elle se lavait son enfant. Un chrétien, parent. La Bible dit un enfant ne doit pas voir son parent nu. Les pasteurs vous disent ça. Vous prenez ça en amusement. Vous prenez ça en amusement. Tout ce que vous faites, soit Dieu prend, soit Satan prend. Une parole ne peut jamais se perdre. Un acte ne se perd jamais. C'est laver son enfant. Se mettre nu devant son enfant. Un esprit rentre. Quand il était dans la douche, et il regardait la femme chrétienne. Oui, la sœur zélée. Elle te voit nu. Elle ne pouvait même pas me voir. Et beaucoup de parents font ça ici. Vous êtes en train de maudire vos propres enfants. Amen.
On avait le pouvoir sur cette maison. Dans le fait que la douche ne peut jamais être allumée. Arrêtez ça. Ma fille vient me pommader. Arrête ça. Quand ton enfant te pommade le dos, ça signalait les démons. Et rapidement il rentre dans la maison. Et puis il venait vérifier ce qui se passe. Si un démon rentre, il ne va plus. On peut périr par manque de connaissances. J'évoluais. J'ai parti dans les réunions. Un jour, il est parti dans une réunion dans la journée. Et arrivé quelque part, il avait vu le feu, le muret de feu m'avait bloqué. Je voulais sauter le feu. Ça ne pouvait pas. Je voulais continuer à droite. Impossible. Je voulais continuer à gauche. Impossible. Il dit, ah, comment? À midi chaud là. Quand l'église est en train de prier en bas. Donc il devait aller arrêter l'église. Parce que Satan nous avait dit, il faut interdire les églises de prier à midi. Il faut interdire les chrétiens de prier à midi. Parce qu'à midi pile, Satan se manifeste puissamment sur la terre. Il envoie des maladies. Beaucoup de maladies sur la terre. À partir de midi. Un chrétien qui se met à prier à midi. Ça n'arrange pas les sorciers. Ça n'arrange pas les démons. Une église à midi, ça n'arrange pas le monde des ténèbres. Donc il devait descendre pour aller arrêter l'église. Au moment où il descend, qu'est-ce qu'il voit? C'est les enfants qui sont en train de prier. Venons prier. Ils se mettent à chanter. Ils tapent les boîtes. Ils tapent les assiettes. Et puis ils chantent. Et puis ils prient. Un séjour au pasteur. Il met la main sur l'autre. Il dit sors. L'autre fait semblant de tomber. Vous voyez ça en amusement. Le monde des ténèbres ne voit pas ça en amusement. Les gens qui sont à l'église là, les mêmes anges descendent auprès des enfants. Donc je ne pouvais pas attaquer les enfants. Parce qu'un enfant, sa foi est grande. Un enfant, lui, il croit que son papa peut acheter une voiture pour lui. Il croit que son papa peut construire une maison. Parce que le papa n'a rien. Mais l'enfant a la foi de ça. Donc un enfant qui se met à prier, ça dérange le monde des ténèbres. Ça donne l'ordre. Empêcher les enfants d'aimer Dieu. Empêcher les enfants de prononcer les paroles de Dieu. Empêcher les enfants de prononcer les mots de Dieu. Quand un enfant dit Alléluia, c'est le feu qui s'allume. Il faut lire Apocalypse 3, verset 14. Donc, il ne pouvait pas attaquer l'enfant. Quand tu attaques, si tu lances les flèches, les gens vont faire ça retenir contre toi. Donc, il ne pouvait pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Il y avait les grandes personnes assises à côté. Il avait lancé quelque chose sur une. Et elle a crié sur les enfants. Arrêtez ça, il fait chaud. Tu l'as déjà dit. Donc les enfants ont arrêté de prier. Ils ont arrêté de chanter. Ils sont mis à jouer. Et le bruit de feu là a commencé à disparaître un peu. Le mur de feu est parti. Apocalypse 3, verset 14 dit quoi? Apocalypse 3, verset 14. Oui. Écrit à l'ange de l'église. Oui. Laodicée. Oui. Voici.
Ce que dit. Ce que dit. Amen. Ce que dit l'Amen. Le témoin. Le témoin. Fidèle. Fidèle. Et véritable. Et véritable. Le commencement. Le commencement. De la création de Dieu. Donc Amen, dans ce passage, il avait dit Jésus. Donc un enfant dit Amen. C'est le nom de Jésus l'a prononcé. Donc l'esprit de Jésus a atterri. Et il y a des anges terribles. Donc quand il dit à l'enfant, quand une maman dit Alléluia, Alléluia, et puis l'enfant crie Amen, nous on était fâchés. C'est pourquoi on a fait pousser les bistrots partout. Pour que les musiques du monde jouent. Pour que ça rentre dans l'esprit de l'enfant. Ce mouton. Pour que l'enfant ne prononce plus Amen. Ça marche. Amen. Et il était parti à la réunion. Moi, il était en retard. Et c'est les travaux comme ça qu'il faisait contre les enfants. Je me promène de quartier en quartier pour voir les enfants qui se lavent au dehors. Au village ici, ils sont forts dedans. Quand même ta fille, elle se lave dans la rue. Tout ce qui passe là, il y a forcément sorcier dedans. Toi aussi. Dès qu'il voit la petite fille se laver nue, quand tu la vois une petite fille, c'est les sorciers, c'est pas petite fille. C'est sexe qui est là. Donc il a marié la fille. Et la nuit, il venait la trouver dans ta maison. C'est toi-même qui l'a livré. Toi, tu peux pas faire une douche. L'enfant va se laver. C'est dans la rue là. Vous aussi. Comment ta vie, tu dans la rue devant tout le monde qui est là? Pourtant, c'est pas tout le monde qui est homme simple. Un village, tu serais associé, ou bien tu oublies, ou bien tu penses que les associés t'appellent les enfants. Arrêtez de laisser vos enfants se laver dans la rue. J'avais envoûté beaucoup d'enfants comme ça. J'avais marié beaucoup d'enfants comme ça. Qui se lave son enfant? Lève la main et vois. Envoyez vos enfants à la délivrance. Qui laisse ses enfants se laver dans la rue? Lève la main et te vois. Vous êtes beaucoup. Arrêtez ça. Vos enfants sont envoûtés, tous sont envoûtés. Donc c'est ce qu'il faisait. Il devait évoluer en sorcellerie. Il est parti dans une réunion en Inde. Et arrivé quelque part dans un pays africain. J'avais vu dans la forêt beaucoup de sorciers qui étaient réunis. Et il voyait, il dit, mais il y a quoi ici? Donc il était descendu là. Il a attrapé un. Il dit, mais il y a quoi ici? On est dans ce concours de sorciers. On voit qui est fort en Afrique. Il dit, est-ce que moi je peux faire aussi? Et puis il m'a dit, ah, si tu as confiance. Il dit, ok, si tu es dedans. Donc le combat a commencé. Il n'a même pas eu le temps de m'apprêter. J'ai vu comme flash. J'ai vu tout le monde en terre. On était restés deux vivants. Et tous sont morts. Des dizaines de milliers de sociétés, tous sont morts. Et
Le deuxième, c'est un vieux, il est venu vers moi. Il dit, lui, le vieux, il est le premier. Et puis il dit, toi, ça, c'est le deuxième. Donc il a été le deuxième grand sorcier de toute l'Afrique. Donc ce que tu veux te parler ici, c'est pas sorcier du village. C'est pas les petits sorciers qui s'envolent ici. Je suis venu te parler d'un autre haut niveau de la sorcellerie. J'étais devenu un sorcier, le deuxième grand sorcier de l'Afrique. Et il va commencer à faire beaucoup de missions. Amen. Acclame le Seigneur, il ne faut pas t'effrayer. Acclame le Seigneur. Quand il te dit tout ce qu'il a fait là. Là, quand tu as te lever en prière comme ça, elle-même va déménager du village. Parce que tous les sorciers du monde, ceux qui craignent, les gens se mettent à trop prier. On avait peur des églises qui aiment trop prier. Beaucoup prière. Beaucoup prière. Beaucoup prière. C'est quel pasteur ça? On dit ouais, c'est un pasteur, voilà son nom. Il dit rassemblement. Il faut qu'on l'éteigne. Trop de prière, ça fait que nos vies nous échappent. Toi qui vas à l'église, si tu n'aimes pas la prière, c'est pas la peine. On va prier. Demain on continue. Amen. Acclame, 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 acclame le temps de prière. 2 Samuel 8, verset 13. 2 Rois 14, verset 7. C'est le passage que le diable ne veut pas voir. Ok, alors 2 Samuel 8, le verset 13. Oui. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée du sel 18 000 Édomites. Ok, 2 Rois 14, verset 7. 2 Rois 14, verset 7 dit quoi? Il est l'heure de la prière. 2 Rois 14, oui. Verset 7. Il bâtit 10 000 Édomites. 10 000 Édomites. Dans la vallée du sel. Ok, on va transformer le village en vallée du sel. On va transformer la terre de Biébi en vallée du sel. Là, si un sorcier s'amuse, vous allez voir son visage, il va confesser. Dès qu'il sort de son corps, il s'envole, tombe. Il faut qu'on réussisse à faire descendre la vallée du sel à Biébi. Pour que les sorciers soient dévoilés, du plus grand au plus petit. Tu vas dire Seigneur Jésus, on se lève, il est l'heure de la prière. Réveille ta voisine, réveille ton voisin. On doit transformer la terre de Biébi en vallée du sel. Tu vas dire Seigneur, Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, en ce matin, j'ai fait appel à ta main droite triomphante. Père, pose ta main sur la
victoire. En vallée du sel. Vallée du sel. Père. Je déclare sur la terre de Biabi. Seigneur, ta main règne sur la terre de Biabi. Tu as reçu la main de Jésus. Sois transformé en vallée du sel. Sois transformé en vallée du sel. Sois transformé en vallée du sel. Seigneur, la victoire que David a eue dans la vallée du sel. La victoire que ton peuple Israël a eue dans la vallée du sel. Que cette même victoire se propage sur toute la terre de Biabi. Écoute la parole. Écoute la parole du lion de Juda. Je te transforme en vallée du sel. Je te transforme en vallée du sel. Biabi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, ta main sur le village. Seigneur, le nom d'ange qui était avec David dans la vallée du sel, qui ont combattu auprès de David tous les ennemis de ton peuple, que ces anges soient sur la terre de Biabi, soient transformés en vallée du sel. Et tu reçois l'armée céleste qui a combattu avec David contre les Edomites, contre les sorciers, contre les ennemis du peuple de Dieu. Biabi. Au nom de Jésus. Je transforme ma terre, la terre de ma maison, la terre de mon champ, la terre de mon église, la terre où se trouve l'école, la terre de Biabi est transformée en vallée du sel. Au nom de Jésus. Hey. Proverbe 27, verset 22. C'est un passage qui est caché. Tu ne dois plus oublier ce passage. Proverbe 27, verset 22 dit quoi? Oui. Oui. Les sorciers. Dans un mortier. Au milieu. Des grains. Avec des pilons. Sa folie. Dieu a son mortier. Dieu a son pilon. On va dire à Dieu de faire descendre son mortier, son pilon. Sur la terre de Biabi. Tu vas dire, Père, en ce matin, fais descendre ton mortier sur la terre de Biabi. Avec ton pilon. Seigneur, fais descendre sur la terre de Biabi le mortier céleste et le pilon céleste. Au nom de Jésus. Hey, ce qu'il va prononcer, tu dis dans le pilon. Dans le mortier. Le nom qu'il va dire, tu vas dire dans le mortier. Sorcellerie. Dans le mortier.
de Jésus. Fétiche, maladie, échec, blocage, mort spirituelle, mort subite, mort fatale. Au nom de Jésus. Forêt sacrée, eau sacrée, génie de forêt, sirène des eaux. Je rassemble tous les sorciers. Au nom de Jésus. Que les sorciers fassent attention. Vous avez perdu le pouvoir, Biébi. Ne faites pas, on va vous massacrer. Venez nous voir. On va prier pour votre délivrance. On va vous faire quitter le village pour aller vous délivrer. Je suis en train d'annoncer la vie. Ne prends pas la mort. Le mortier de Dieu est présent. Le bilan est présent. Évite de mourir. Sorcier de Biébi. Je suis en train de t'avertir. Tu vas dire, Père, j'ai saisi ton bilan. Et je pile toutes les fétiches, toutes les maladies, la misère, la pauvreté qui se trouve dans le moitié, les esprits des marabouts, les esprits des féticheurs, les esprits des sorciers qui sont dans le moitié. Pendant que je prie et je bats les mains, Jésus. Pauvreté. Misère. Je me saisis. Je me saisis. Je me saisis. Vous dites je me saisis. Du bilan. Et je la pile. Pendant que je bats la main. Alors, quand tu vas dire dans le moitié,
La tête des sorciers. Les yeux des sorciers. Les pieds des sorciers. Les bras des sorciers. Sorciers commençaient à chercher délivrance. Vous avez commencé à être paralysé, aveugle. Le mortier est très dangereux pour les sorciers. Très dangereux pour les sorciers. Je connais le pouvoir de cette arme de Dieu. Donc bien vu, les sorciers ne veulent pas. Ils vont commencer à déménager. Parce que la mort va porter le possible. Le mortier doit être dans ta maison. Si ça vole au-dessus de ta maison, il va tomber dans le mortier. C'est une arme pour faire atterrir les sorciers de force. Les enfants, arrêtez la sorcellerie. La maman, envoyez nouveaux enfants les délivrer. Le mortier va les écraser. On n'est pas venu pour tuer les sorciers. Tu es en train de faire là. Ça a les foudroyer. Si ton mari est sorcier, c'est fini pour lui. Si ta femme est sorcière, cherchez délivrance. Moi, Dieu a détruit mon pouvoir que j'avais. Dieu aussi peut détruire pour toi. Et Dieu peut te remplir. Il n'y a rien de sorcellerie. C'est la mort qui est dedans. Les chrétiens de Bienbi sont révoltés. Les chrétiens de Bienbi sont fâchés. Tête des sorciers. Tête des sorciers. Les yeux des sorciers. Les pieds des sorciers. Bras des sorciers. Allez, prends le pilon. Pendant que je bats les mains. Et je pile là. Allez, pilez. Allez, pilez. Reçoit le mortier. Reçoit le mortier. Que le mortier se promène dans tout le village. Dans les carrefours. Dans toutes les églises. Dans toutes les maisons. Dans tous les champs. Qu'à chaque fois que je marche, ça soit le bilan. Qui pile dans le mortier. Tout ce que les sorciers disent, tout ce qu'ils font, tous les sacrifices, de poulet, de collard, de œufs, de moutons, de cabris, à chaque fois que je marche, mes pieds sont les pilons, et la terre est bien vide, et le mortier, que je marche, je pile. Comment ça marche? Allez,
Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi. Et je suis bon. Piné, allez, piné, écrasé, piétiné, écrasé, piétiné, écrasé, piétiné, écrasé, piétiné, écrasé. Piétiné, 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 piétiné. Allez, piétiné, piétiné, écrasé, 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 piétiné, 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 Puissance, 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 puissance. Acclame le Saint-Esprit, lève-toi. Acclame le Saint-Esprit, pousse des cris de joie. Il va dire victoire. Victoire, victoire, victoire. Alléluia. Faut te lever, on a fini. Lève-toi, on a fini. Lève-toi, on a fini. Faut te lever, lève-toi, lève-toi. Réveille ton voisin qui dort. Lève ton voisin, lève ton voisin. Je vais appeler le pasteur Kokogui. Alléluia. Demain. Alléluia. Ça c'est quoi? C'est un drapeau. Pour la veille de ce soir, viens avec ton drapeau. Alléluia. Si tu n'as pas de drapeau, tu vas trouver un drapeau ici. Viens avec ton drapeau pour la veille de ce soir. Alléluia. Ça sera facturé à 500 francs seulement. Alléluia. Il faut acheter ton drapeau pour la veille. Si tu es dans la maison, viens avec. Alléluia. Si tu n'as pas ça aussi, tu vas trouver ça sur terrain ici. Alléluia. N'oublie pas que les t-shirts de la carte de bénédiction sont là. Il faut acheter ton t-shirt. On dit que les t-shirts sont gratuits. Mais si tu vas 3000 francs et puis tu penses que c'est gratuit. Acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Il faut acclamer pour le révérend prophète Oscar Saganou, l'homme de Dieu. Lève-toi, pousse des cris de joie. Il va dire victoire. Il a ma vie dit son trône, il prend soin de moi, il veille sur moi, son nom c'est Jésus. Il y a des enveloppes qui ont été distribuées pour le programme de cette année. Si tu as ton enveloppe à la maison, c'est une alliance entre toi et ton Dieu. On ne te force pas. Mais pour la veiller, si tu l'as, tu peux la porter demain en venant pour la veiller. Les enveloppes que tu as pris l'année
de passer. Il y a des personnes qui ont pris de l'enveloppe. Et elles ont un cœur de venir déposer cette enveloppe. On ne défonce pas. Mais on tient à rappeler cela. Parce que c'est une alliance à toi et ton Dieu. Donc, pour la veiller, viens avec cela. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas acclamer pour les médecins de l'hôpital de Biébi. Tu vas acclamer pour les médecins de l'hôpital de Biébi. Parce qu'aujourd'hui, nous soyons les gens ici. Et les médicaments sont restés. Ça y est, à l'hôpital là-bas. Donc je pense que demain, ils vont poursuivre les soins à l'hôpital là-bas. Demain, ils continuent les soins, les médicaments sont là-bas. Il faut acclamer pour les médecins de Biébi. Alléluia. Si c'est, je vais laisser le micro passer à Kokogi. Il va fermer la porte de ce programme d'aujourd'hui. Gloire à Jésus. Est-ce que tu as aimé ce moment? Laisse ce moment-là. Demain ne vient pas seul. Mais il faut faire profiter ce moment à quelqu'un. Il occupe tout l'espace. On a fait ça pour toi, pour que tu sois délivré. Qui croit que Jésus peut changer sa vie? Si tu crois cela va t'arriver, acclame Jésus pour toi. Alléluia. Je rappelle que demain, nous avons des cas spécifiques pour lesquels nous devons prier. Nous croyons une chose, Jésus peut changer la vie d'une personne. Même si les choses sont difficiles pour toi, Jésus peut faire quelque chose. Donc demain, il faut venir. Que Dieu vous bénisse. On va faire la prière finale. Nous serons là jusqu'au samedi matin. Donc on va finir tout à l'heure. Je vais appeler notre papa. Sous vos acclamations, acclamez le Seigneur très fort. L'apôtre acclame plus fort. On a bien Jésus. On se lève. Alléluia. 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 Acclamons Jésus. Acclamons le Saint-Esprit. Baby. Demain, il y aura de très bonnes nouvelles. J'ai dit demain, il y aura de très bonnes nouvelles. Vous verrez la puissance de Dieu se manifester. Dieu va établir cette nation de manière glorieuse. Alléluia. Nous prions pour la fin. Père éternel, nous te bénissons et nous te disons merci.
Toi qui nous as adressé cette sainte convocation, tu as dit, lève-toi, débit, sois éclairé, car ta lumière arrive. Seigneur, nous venons de faire le deuxième jour. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Le premier jour, le deuxième jour, et ce que tu feras le troisième jour. Et nous savons que le troisième jour, c'est la résurrection. Que la puissance de ta résurrection soit déjà positionnée en ce lieu. Que l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité, soit déployée dans ce village au nom de Jésus. Bien-aimés, recevez la grâce et la faveur de Dieu. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qui te donne la paix. Partout où tu passes, tu seras distingué au nom de Jésus. Ton départ est béni au nom de Jésus. Ton arrivée est bénie au nom de Jésus. Reçois la grâce et va avec la puissance de la résurrection au nom de Jésus-Christ. Amen.